Et toi, Noché, c'est pareil, tu entends cette même voix. Witiko. Witiko. Est-ce que ça nous incite à avancer davantage dans le couloir ou... Alors, Jo, clairement. Toi, peut-être pas. Fais-moi... Alors, de par ton passé, je vais te... Tu vas te rappeler en fait que... Parce que t'es amérindien, hein. Tu vas te rappeler d'une vieille légende que ta mère te racontait. En fait, un poème, plus, on va dire ça comme ça. Une petite comptine. Witiko était émacié à un point extrême. Sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os. Avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Le Witiko ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang et de souffrance et de suppuration de la chair. Le Witiko dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. Toi, tu connais Du en coup, moi, fait... je suis pas incité à y aller, en fait. Tu connais cette légende, pas forcément sous le nom de Witiko, mais plutôt Wendigo. Et tu sais que c'est la légende la plus célèbre, en tout cas dans l'Amérique du Nord. Donc, si je vois Jo commencer à se diriger vers le tuyau, je m'adresse à lui. Moi, j'ai un bouillon, tu sais, je le laisse tomber de ma bouche, j'ai la hache dans ma main, je suis recouvert du sang, je me tourne vers le boyau et je commence à avancer. N'y va pas, Jo. N'y va pas, il va te tuer. N'y allez pas. Il est au fond. Est-ce que avec mon 1d4 de santé mentale, je l'entends? Ou est-ce que j'arrive à, en tout cas, le percevoir? Ouais, j'avance. Mais je parle assez fort pour que Lynn m'entende. Mais il a raison, voyons. Il a raison, on n'est pas allé jusque-là pour rien. Non, mais tu ne sais pas ce qui nous attend de l'autre côté. Tu ne sais pas ce qui nous attend de l'autre côté. Non, mais lui non plus, il sait pas à quoi il va s'attendre. Et en fait, j'avance et quand j'arrive vers William, je suis tout à fait normal, comme si, tout ce qui est sur moi et ce qui est encore à bout derrière une gencive, c'est comme si c'était normal. J'arrive derrière toi avec ma hache, comme ça, que je tiens à deux mains. Êtes-vous en train de devenir fou? C'est la mort qui nous attend au fond de ce couloir. Je te pointe, je succède Joe, et du coup je te pointe, je me retourne, je te pointe avec mon marteau, et je te dis, c'est moi qui vais distribuer la mort ici. Il faut que tu te rentres ça bien en tête. Que ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose quand il dit ça ou non? Toi, pareil, tu entends cette voix, en fait, toi tu vas rentrer quoi qu'il arrive dans le boyau. Je te suis parce que je te sens déterminé, avec la même détermination que la mienne, et du coup je te suis. Et j'avance et... Ouais, il y a un morceau qui était resté là, qui se platche par terre. Je suis un zombie, quoi. Ouais, j'avance dans ce couloir, avec la hache tenue à deux mains, comme ça. Noche, toi, t'es paralysé, pétrifié, appelle ça comme tu veux, en fait. Parce que tu réalises au fur et à mesure, tu commences à faire la corrélation entre ce qui s'est passé. Les légendes et la réalité. La légende, et que la légende se superpose clairement en ce moment à la réalité. Et tu te rappelles justement que la légende du Wendigo est souvent associée, en tout cas pour les Amérindiens, au rude hiver nord-américain, où la nourriture pouvait être extrêmement rare. Selon la tradition, un être humain pouvait se transformer en Wendigo s'il succombait au cannibalisme, un acte considéré comme tabou ultime. En venant à un Wendigo, la personne serait condamnée à errer dans les forêts pour toujours, en quête incessante de chair humaine, jamais satisfait et toujours affamé. Okay. Tu sais également qu'en fait ça symbolise les dangers de la cupidité et du cannibalisme, mais également tout ce qui est déshumanisation, qui peut survenir dans des conditions extrêmes de survie. Ok. On n'a pas pris de dynamite avec nous? Non. J'aimerais bien boucher la grotte en fait. Qui a son lance-roquette? Maintenant que je sais, si tu veux, maintenant que j'ai conscience qu'en fait ils sont perdus,
je me dis qu'en fait, il faut les enfermer là-dedans parce qu'il faut que ce qui est ici reste ici à tout jamais. Et donc, je commence doucement à me relever et à marcher en arrière parce que je sais que je ne les reverrai jamais, en fait. Après, tu peux repasser par le petit boyau où il y a une personne qui passe et boucher ce boyau avec des cadavres humains si tu veux. Bah ouais, en fait, je vais faire ça. Je vais essayer d'obstruer, ne serait-ce qu'au moins pour les ralentir, parce que si la légende est vraie, parce que tout se révèle à mes yeux, il faut pas qu'ils sortent en fait. Okay. Donc je vais essayer d'obstruer le boyau. Ok. Franck, tu arrives dehors. Il fait nuit. Entièrement nuit. Et la neige tombe à lourds flocons. Quelque chose de bizarre apparaît ou se passe. Comme si que la distorsion du temps et de l'espace était en train de s'opérer. Tu vois que la lune a changé de couleur. Elle est rouge, comme gorgée de sang. De votre côté, William et Joe, vous avancez à travers ce dédale de couloirs. Vous voyez que cette dernière salle, vous allez arriver de ce réseau de tunnels, est éclairée d'une douce lumière bleue. Un puits profond occupe le centre de la salle, plongeant encore plus profondément dans la roche. La lumière bleue et l'odeur âcre et charnelle provient du trou béant. Le vent qui traverse le tunnel charrie les effluves de viande et de sang est encore plus présent ici. Qu'est-ce que vous faites? Que je suis toujours dans ma transe. Ouais, toi tu avances vers le puits. Toujours. Donc j'avance. Moi j'avance toujours aussi furieux derrière. Okay. N'a pas décidé d'en finir avec Joe, en fait, une cible. Est vraiment on se dirige vers le puits, quitte vraiment à... Okay. Je le suis, je le suis, mais je vais pas sauter dedans, je le suis. Ok, mais est-ce que... Je n'ai pas idée. Si je vois qu'il va sauter dedans, oui, je l'attrape par le col, bien sûr. Ok, donc... Attention. Joe. Il y a une marche. Donc Joe, t'es à côté du puits, et tu vois, tu commences à escalader pour aller dedans, et tu sens qu'en fait une main te... pour la scène, quoi, je suis debout, et tu sais, je me penche en avant comme ça, et j'allais me laisser aller, et puis bah, il me rattrape, genre... Ok, là tu reprends un petit peu tes esprits. Là je vois le vide, ouais, et ressaisis-toi. Et je me... Tu sais, avec le balancier de tac, tac, je tombe en arrière sur toi. Ouais. Comme ça, avec la hache. Et tu vois que là, dans la salle, malgré la lumière que vous avez, c'est quasiment insuffisant. Vous percevez à peine à 2 mètres de vous. Je me rapproche de son visage, et alors qu'il vient de basculer en arrière, je refais une prière à l'archange Michael. Ouais. À l'archange Michel. Pour nous apporter sa protection et puis pour raisonner mon camarade. Je vois bien que Joe a quasiment perdu la boule, là il allait foncer dans le vide, du coup j'essaye de le rappeler à moi. Ok. Pendant que je reprends un peu mes esprits, j'ai un goût horrible, ferreux dans la bouche, et je vois mes mains, je vois mes vêtements, et je pense réalises vraiment ce qui se passe. Ouais, si je vomis pas, je me fais vomir. Ok. Et je tripier boyau, je crache tout ce que je viens de bouffer là. Ok. Et je suis constatant les morceaux ou quoi, et là je suis... Donc tu dégueules partir. Je l'entends... littéralement, tu as le stamina retourné. Et William, toi t'es à côté. Et j'ai... Toi, Noche, tu remets en fait les piles de cadavres. Moi qui par terre, oui.
Une fois que tu as mis les piles de cadavres, tu vois que ça masque bien, même limite en fait tu mets genre une main d'un côté pour brocher une petite coup, etc. Tu vois, pour que ça soit bien homogène partout. Et qu'est-ce que tu fais? Du coup, bon gré mal gré, je fais pas ça de gaieté de cœur, mais je fais demi-tour et j'essaye de sortir de la grotte. Même question que tout à l'heure. Tu prends le boyau directement pour sortir ou pas? Oui. Ok. Donc tu arrives à l'extérieur de la grotte où justement tu vois Franck qui est dehors en train de regarder une lune qui a changé. Et je reviens vers Franck, vous. Papa, vas-y, fais. tu es là? Oui, je suis là, oui. On regarde un peu ça. Je lève la tête. Et je vois la lune rouge. C'est inexplicable. Il faut partir d'ici le plus rapidement possible. Ce qui se terre à l'intérieur de cette grotte est indicible et il vaudrait mieux l'oublier. Est-ce que vous partez? Si oui, vous partez où? Il faut reprendre le chemin en arrière. De là où on est venu. Si nous marchons vite, dans 1h30, nous sommes au village. Ok. Eh ben écoute, je ne sais pas si c'est la mort qui nous attend, si nous venons d'éviter la mort pour nous jeter dans les bras d'une autre, mais allons-y. Vous commencez à dévaler un petit peu la pente que vous avez ardemment montée il y a quelques heures de ça. Et vous voyez que la forêt semble avoir changé au fur et à mesure que vous avancez. Je vais vous mettre l'image. Vous voyez que des symboles occultes ont été gravés sur chaque tronc d'arbre que vous passez. Les branches des arbres semblent former des visages surplombant le ciel. Ce même ciel, donc qui s'est maintenant complètement obscurci, tandis que la nuit est tombée, fourmille d'étoiles. Et au fur et à mesure que vous passez à travers ces arbres, vous voyez des petits symboles qui ont été suspendus aux arbres. Tu reconnais justement ces deux ronds avec ce carré et ces traits qui traversent. Et d'accord, voilà, vous en avez un petit peu partout au fur et à mesure que vous faites cette descente. Vous continuez, vous traversez cette rivière qui va vous donner tant de mal pour arriver jusqu'en haut de cette grotte. Il vous semblez en fait entendre des hurlements à travers les pins, à travers cette forêt. Vous pouvez apercevoir au fur et à mesure des feuillages comme si des yeux, des milliers de paires d'yeux vous observaient à travers et au fur et à mesure qui disparaissent. Toi, Noche, tu sais en fait que c'est l'esprit de la forêt qui a été réveillé. L'esprit du Wendigo qui a affecté complètement ce paysage. De votre côté, William et Joe, que faites-vous? Couché par terre dans ce que je viens de dégoupiller, ouais, je suis... Je suis entre... un peu comme Noche tout à l'heure, entre le réel et l'irréel, quoi. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe, quoi. Sur le coup, là, je suis... Et je pense que j'ai des visions de moi en train de manger tout à l'heure. Ça vient comme ça en flash dans ma tête, donc je suis perdu entre le rêve et la réalité. Donc t'es par terre, ouais. William, fais-moi un test de sagesse. Avec un avantage parce que depuis tout à l'heure t'es au taquet. Sois sage. Tu regardes partout, etc. Donc, 19. Et un deuxième. Et 6. Ok, tout à fait. Et 6, On ouais. va prendre le 6. Je t'ai dit que en fait cette dernière pièce était dans l'obscurité la plus profonde. Que la ténèbre était présente, tel un mal qui a grandi au fur et à mesure que le temps passe. Et t'aperçois dans cet espace
4 silhouettes qui se détachent en fait peut-être du fond de la grotte. Des yeux, des perdus rouges, armés, des corps humains armés de lances et de hachoirs qui se dirigent vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y en a un qui est plus proche de moi? Alors, il y en a 2 qui vont venir vers toi et 2 qui vont venir vers Joe qui est à terre. Ok. Moi, je suis bagarreur et je vais certainement pas me laisser faire. De toute manière, là, je sais que je suis dans une situation où ça part. Donc, je vais me lever tout de suite alors que je vois ça. Et j'ai le sang chaud, très chaud. Je vais prendre, donc j'ai mon couteau dans une main, mon marteau dans l'autre, et toujours en appelant une bénédiction, marteau en main, je vais me diriger d'un pas sûr vers l'une des deux personnes avec le couteau dans l'une, histoire de parer et de donner un coup. Et donc marteau en main, j'arrive et je lance. Le jugement est sans appel. Et je vais essayer de frapper d'un coup de marteau. Ok, le premier. Ouais. C'est parti. J'en lance un dé, c'est ça? Ouais. De force. La bagarre. 14. En force, j'ai 12. Ok, donc tu te jettes avec toute la rage qui te caractérise vers le premier assaillant. Tu vois que ce dernier esquive aisément ton geste, sûrement aguerri et entraîné par des années dans l'obscurité. Ton geste passe à côté de ce corps que tu vois vraiment de façon beaucoup plus distincte. Le corps quasiment nu, avec des scarifications, des sortes de tatouages un peu partout. Et tu vas juste sentir le long de ta peau comme si du sang s'échappait en fait. Et tu vois que ta main est clairement entaillée par la hachette du premier. Et tu vas perdre 2 points de vie. Ok, donc je passe à 10. De ton côté, Joe, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es où? Je me lève. Ouais, t'es à terre, tu te lèves, tu vois que 2 gars viennent vers toi. Pareil, le regard un peu hirsute, quasiment le même grain de folie que tu as pu voir dans l'étranger au début. Il se jette vers toi. J'ai pas la même attitude évidemment. Je suis en train de réfléchir comment utiliser mon château de cartes dans cette situation. Je peux peut-être me mettre en défensif et pousser quelqu'un vers William qui s'occupe de William, peut-être. Un château de l'amener cartes à... Pour trahir quelqu'un, en fait. Ouais, parce que, enfin, l'idée, c'est de le mettre dans une situation où lui serait encerclé par eux et qu'eux, peut-être, j'en sais rien, mais penser qu'eux, dans leur folie, ils vont l'attaquer lui, quoi. Donc tu peux projeter, entre guillemets, William au milieu de la mêlée. Enfin, le décaler, en fait, pour qu'il aille les 4 devant lui. Comme tu veux. Ouais, pour comment ça se passe, ce que j'imagine, c'est que je m'approche dans son dos, genre je le soutiens, mais je lui mets un coup de pied dans le dos pour qu'il bouscule dans ceux qui sont devant lui. C'est ta capacité, ça? C'est automatique ou pas? Et en fait, ça me dit que je dois pas lancer jet de sauvegarde, je crois, c'est écrit ça. Ok, donc en fait, ça réussit automatiquement. Et je glisse pour la narration, je glisse un... Je suis désolé. Et je lui mets un coup de pied dans le dos pour qu'il... Donc William, t'es projeté, littéralement, au milieu de ce groupe de 4... on va appeler ça... 4 cultistes ou 4 hommes sauvages, on va dire. Je suis en arrière, évidemment. Et tu vas commencer à recevoir un premier coup de lame. Et un deuxième coup de lame qui va t'entailler plus le torse. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est tout pour tout. Hein. Je vais rebrandir mon marteau. Ouais. Et alors qu'ils sont en train de m'entourer, et toujours dans ma foi et en me disant que je suis accompagné et je suis protégé jusqu'au bout,
Je vais lever mon marteau. Et ici est le marteau de la justice divine. Et je suis l'architecte de votre destruction. Et je vais essayer de faire un espèce de gros... de tourner sur moi-même et d'essayer d'en balayer une bonne partie et toujours rageux en fait. Vas-y, balance-moi le... J'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai. En fait. Sachant que tu avais un désavantage depuis le début de la partie. Ah oui. Faut l'oublier, mais... Ouais, exact. Est-ce que... Alors attends, parce que est-ce que j'ai un pouvoir qui pourrait m'aider claque des trucs là. que je pourrais utiliser right now. Force, une fois par session, permet de relancer le test de hors-jeu ou de choc. Non. Pugiliste, augmenter les dégâts de mon arme d'un niveau. Donc oui. Okay. Je vais faire ça. Ok, très bien. Et je lance 2d20. 13 et 4, donc c'est le 13 qui va compter puisque c'est un des malus. Et j'ai combien en force? J'ai 12 je crois, donc je ne réussis pas. Donc tu te penches le plus possible en avant pour essayer au moins de fracasser une mâchoire. Tu vas peut-être réussir justement à percuter... T'entends un bruit sourd, donc sûrement une mâchoire qui est en train d'être éclatée par ton coup de marteau. Avec l'élan en fait et la fatigue, tu vas chuter au sol. Et tu vas subir, en tout cas tu vas sentir les lames s'affaisser sur toi à plusieurs coups répétitifs avant de perdre une vision totale et d'être dans le noir. De votre côté, Noche et Franck, vous arrivez quasiment à Newcombe. Le paysage en tout cas a complètement changé. Rien n'est plus pareil. Les ravages des flammes, vous voyez, du village a commencé. Vous voyez cette fumée noire qui s'élève sur le ciel. Vous voyez ce que Newcombe est en train de se consumer directement. Vous voyez également des traces de pas dans la neige. Quelque chose qui sont passés. À peu près une vingtaine de personnes, vous pouvez estimer. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis encore sous la folie passagère de ce que j'ai traversé. Et je réagis de manière un peu déraisonnée. Cette ville est perdue, Franck. Nous devons fuir. Faut qu'on trouve des chevaux. Faut fuir. Le monde a perdu la raison, il faut fuir. Nous avons voulu croire la parole de ma mère et des chamans de mes tribus. Nous avons voulu croire aux légendes, aux esprits de la nature, les dieux créateurs. Et voilà que les choses nous rattrapent. Partons d'ici. Et on va essayer de se diriger vers... il y a bien à avoir une écurie. C'est quelque part, on sait où il y a des chevaux potentiellement, peut-être. Bah oui, quand même. Dans la ville, à Newcombe. On va essayer de se diriger vers la ville, se rapprocher. Ok. Je présume avec prudence, j'imagine. Oui. Ok. Vous entendez des rires au fur et à mesure qui vous approchez. Des rires portés par le vent. Des rires un petit peu comme le rire de l'étranger. Que vous avez peut-être pu entendre au tout début de cette caverne. Vous regardez un petit peu dans le vide. Vous voyez quand vous arrivez dans la ville, les bâtiments ont été complètement ravagés. Pas forcément que par le feu. Les vitres ont été brisées. Et cette Newcombe que vous connaissez, qui comptait uniquement 2 rues, maintenant semble beaucoup plus grande. Les rues se sont démultipliées. Vous avez une impression de grandeur, un petit peu de voir comme une ville type maintenant New York ou Londres. Quelque chose qui dépasse votre capacité d'imagination. Et le champ d'après,
ces deux rues qui reviennent, comme si que l'arrêté c'était une distorsion. Ne faisait que ça. Vous passez devant le magasin général. Vous voyez que ce dernier était entièrement pillé. Il est en feu. Vous voyez juste la forge qui est à côté. Et vous avez l'église, cette grande église, ce monument blanc censé protéger les fidèles. Où est crucifié sur la porte de l'église le pasteur Crenshaw. Vous voyez qu'il a été littéralement... Enfin, on a retiré ses vêtements et il a été crucifié sur la porte d'entrée. L'écurie est derrière l'église. Est-ce que vous souhaitez poursuivre? La folie est descendue jusqu'ici. On se laissera pas emporter, Noche. On se laissera pas emporter. On se battra jusqu'au bout. Allez, viens, suis-moi, on va... Avec un peu de chance, avec un peu... s'il y a encore un petit peu de raison dans ce bas monde, peut-être qu'on trouvera une monture. Allez. Je vais vous demander les deux un test de santé mentale par rapport au pasteur qui s'est fait crucifier. Moi, je crame mon jeton d'adrénaline. Ouais. Well done. Judicieuse suggestion. Je vais faire de même. Donc c'est une réussite automatique pour toi. Par contre, moi j'ai le droit à une petite merde derrière. Ah bah oui, il faut... Normal. C'est pas comme s'il n'y avait pas de piment. Toi aussi, Franck? Ouais. C'est une vraie question là. Tu Ouais, je fais pareil. Ouais, je l'utilise. Allez. Ok, donc ça fera 2 trucs à mettre. Il a peur qui nous anime. Ok, donc vous aussi c'est les 2 jeux de santé mentale. De ton côté, Joe, tu es désormais seul dans cette petite pièce. Je cours et je déambule vers le boyau, quoi. Je m'enfuis, quoi. Une fois que je l'ai poussé, ouais, je... T'entends juste les cris de William et rapidement plus rien. Et l'obscurité est quasiment totale. Donc... Dès que j'entends les cris, je tombe en sanglots, en pleurs, et je titube, ouais, en touchant les parois, en essayant de partir. J'ai la hache, je rebondis sur le fer de la hache, sur la roche, bim bim, ouais, je suis en train d'essayer de m'enfuir. Tant bien que mal. Tu essaies de t'enfuir, comme tu dis, tant bien que mal. Et tu reprends ce petit boyau, mais tu t'aperçois que ce dernier est bloqué. Quelque chose a complètement obstrué le passage. Alors qu'à ta connaissance, t'es passé là il y a quelques minutes. Et... Non. En pleurant, je mets des coups de hache dans la volée devant moi, quoi. Splatch dans ce qui est devant moi. Alors avec la hache, c'est compliqué parce que c'est vraiment le boyau qui est tout petit, tu peux pas. Ah oui, mais il n'a pas de réflexion. Je fais ça parce que il réfléchit pas là. Il veut partir, donc il est là en pleurant, en gros sanglots, il se passe, il essaie de mettre des coups, il essaie de... concrètement, la hache tape vraiment dans le haut du boyau, et en fait, tu vois ce que tu fais est complètement, qu'on sert absolument. Je lâche la hache et même en me blessant les mains, en fait, je mets les mains dans les corps et crac, j'essaie d'arracher. Je panique de plus en plus et j'essaie de faire un trou dans... mais les corps viennent vers toi, donc en fait, t'as des ongles qui commencent à rentrer dans la chair. Tu sens ce liquide un peu froid. Et voilà, t'essaies de te frayer un passage au fur et à mesure. Tu pousses cette volée de corps qui était manifestement empilée devant toi. Et tu commences à passer un petit peu en rampant derrière. Et t'es quasiment arrivé de l'autre côté du boyau quand tu sens quelque chose, des mains qui t'attirent, qui prennent tes 2 pieds et qui te tirent, qui te traînent sur toute la longueur. Tu sens une main, 2 mains et une 3e main, une 4e main. Tu sais qu'en fait, les indigènes, les sauvages, appelle-les comme tu veux, en ont fini avec William. Et c'est désormais ton tour. Tiens, j'ai une petite chose.
Ayant côtoyé Noche, ouais. Est-ce que je sais dire du style pitché ou un truc comme ça, dans un langage ou quoi, qu'on aurait juste en discutant avec lui, on aurait juste conversé comme ça, il m'aurait appris des petits mots comme ça, juste en conversant. On va demander à Noche. Est-ce que tu as appris ou pas? Oui, je lui ai transmis quelques termes, effectivement, de mon langage d'origine. Dans ce cas, en pleurant, bah, je balance ça, quoi, tu vois, en les regardant. Alors qu'il me tire, ouais. Okay. Donc t'es traîné, en fait. T'es traîné littéralement comme un paquet, tu vois, qui est ballotté, et il te propulse carrément au-dessus du puits. Il te renverse. Et au fond du puits, tu distingues quelque chose. Tu sais pas vraiment ce que c'est une forme. Une forme assez immonde. Un mélange peut-être d'homme, et au fur et à mesure que tu vois, parce que toi tu as vu, tu as mangé cette chair, tu vois des cornes. Quelque chose, des cornes. Assis sur un tas d'os. Un tas de viande qui est clairement en putréfaction. Tu essayes de dire pitié avec les mots que Noche t'a appris. Et au moment où ces indigènes voulaient te lâcher, leur comportement change. Et ils vont te déposer à terre, à côté de toi, à côté du puits. Il y en a un qui va aller dans la pièce et revenir vers toi avec de la chair humaine. Et il va te l'attendre. J'ai ma main, tu sais, qui se laisse tomber en fait sur le truc, sur la chair. Et je les regarde, je ferme les yeux. Je mets dans ma bouche tes jeux. Ok, tu manges. Tu manges cette chair. Un autre t'amène une coupelle. Une coupelle remplie d'un liquide que tu peines à percevoir. Et il te tend ce liquide. En prenant cette coupelle, dans ma tête, je repense à quand j'étais seul dans la forêt, quand mes parents sont morts. Des soirs où j'entendais des bruits d'animaux, tu sais, où il faisait froid et tout. Et j'avais ce truc où j'essayais d'être ailleurs dans ma tête. De penser à des choses agréables. Et j'essaye que mon esprit se sépare de mon corps, là, ce qu'il est en train de faire. Okay. De se mettre dans une bulle, en fait. Et pour pas que j'ai conscience de ce que je suis en train de faire. D'accord. Je pense, tu vois, machinalement, je bois le sang, je mange. Tu sens que ça a un goût ferreux, effectivement froid. Quelque chose de ferreux, d'âpre en bouche. Et voilà. Tu sens qu'en fait la corruption te gagne au fur et à mesure que tu partages ce repas. Un peu comme l'Eucharistie chez les chrétiens. De votre côté, donc vous êtes devant cette église. Et vous savez qu'en fait votre salut ne tient qu'à quelques mètres. Que faites-vous? On dirige à l'écurie. Ok. Donc vous passez rapidement sur cette écurie. Et vous voyez qu'entre l'écurie et l'église, une statue a été érigée, plantée. Ce que je vous ai mis. Vous voyez clairement la tête d'un animal avec des cornes qui a été sculptées et des os. Et devant cette statue, une sorte de prêtre. Un homme se tient là. Et au fur et à mesure que vous approchez, peut-être, ou vous vous arrêtez, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Moi, ça m'arrête. J'essaie de repérer s'il y a des chevaux dans l'écurie et s'il y a un moyen de s'échapper rapidement, surtout. Tu vois qu'il y a un cheval qui est disponible. Et tu vois que de part et d'autre, vous voyez des lumières qui commencent à se rapprocher entre l'église et vous. Comme si des personnes arrivaient avec des torches pour former un cercle
autour de vous. Je regarde Franck. Nous pouvons monter à deux sur le cheval. Oui. Et j'arme mon fusil. Ouais. Et je tire sur le prêtre. Pas le prêtre, le sort de chaman. Ok, tu fais feu, vas-y. Avec dextérité, j'imagine. Ça marche. Le coup part. Qui vient l'atteindre directement sous le poitrail. Tu vois que le prêtre recule clairement. Et il est quasiment au sol. Et tu vois qu'il se remet quand même sur ses pieds. Et tu vas pouvoir voir derrière l'ombre de quelque chose qui est plus impressionnant. Tu vas voir cette bête qui commence à évoluer. Quelque chose de cornu. Quelque chose une ombre qui se déploie au fur et à mesure. Faites-moi tous les deux un jet de santé mentale. On a encore un point dans la mine. Hein. Mais non. Alors donc, Allez, on va tenter. on va le tenter. Ça passe. Ça passe, mais je descends d'un cran. Ah, t'as combien là? Ouais, t'as des 4. Ok. J'ai fait 2, là je passe au D4. Ok. Ok. De part et d'autre, les sauvages, en tout cas les adorateurs du Wendigo, vous voyez que le cercle commence à se rapprocher de plus en plus avec les torches. Toi, Noché, tu as échoué à ton test. Fais-moi un D6, s'il te plaît. 4. 4. Hystérie. Ok. Donc tu as une folie passagère en hystérie. Let's go. Donc là, c'est trop pour moi en fait. Après la grotte et maintenant ça qui nous freine et qui nous empêche de partir, c'est trop pour moi. Je perds le contrôle. Nous devons fuir, mais maintenant tout de suite, et ne pas attendre. Et je me dirige vers le cheval, en courant. Ok, tu cours. Tu cours tout ce que tu peux. Ouais, comme un dingue. Comme un dingue, en direction du cheval. De ton côté, Franck, tu vois tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a un cheval pour deux, clairement, et que vous ne pourrez pas le prendre à deux. Je me précipite aussi. Je me dirige vers le cheval. Ok. Donc vous arrivez quasiment aux portes de l'écurie. Et vous voyez donc des personnes sortir de part et d'autre. À côté de l'église. À côté justement des arbres. Au fur et à mesure. Toi, Noché, tu arrives à monter sur ce cheval. Ayant parti plus tôt. Et je présume que tu claques. Je claque pour qu'il parte au galop, évidemment. Je pense que je suis bon cavalier, parce que c'est mon amérindien, j'ai appris à monter. Effectivement, tu claques et tu arrives, étant bon cavalier, à sauter au-dessus, entre guillemets, de cette petite barrière que forment les cultistes. Ces derniers ne s'écartent même pas. Donc avec le saut, les sabots en abîme, entre guillemets, en fond, mettre à terre un ou deux. Et tu t'éloignes à corps et âme, le plus loin possible de Newcombe. Tu vas galoper jusqu'à ne t'arrêter qu'aux lueurs du petit matin. De ton côté, Franck, tu es dans cette écurie et tu as vu Noche partir au galop, les yeux dans le vague, et tu vois également que tous les cultistes sont autour maintenant de cette grange et qui se rapprochent de façon indéniable et inexorable face à toi. Je te laisse finir comme tu souhaites.
Donc, je vois Noché qui en effet s'éloigne sur le cheval. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal, que finalement c'est le prix à payer pour mes péchés, probablement. Ça devait arriver. Tout le monde paye le prix un jour. Et j'ai toujours la lanterne avec moi. Et je décide de la balancer. Je me dis qu'il y a du foin ou de la paille, tout ça. En fait, je la balance comme ça pour mettre le feu à l'écurie. D'accord. Donc là, le feu prend rapidement. Et tu vas entendre une sorte de musique de comptine qui va commencer à s'élever autour de toi. Le feu gagne rapidement donc les poutres apparentes, lèche un petit peu le bois et au fur et à mesure donc, tout prend feu. Et tu vois les cultistes, ces sauvages qui se rapprochent au fur et à mesure de toi. Ils sont à 2 mètres, à 1,50 m, à 1 mètre. Et tu ne verras plus rien. Jo, tu vas ressortir de cette caverne, grotte, et tu vas errer à travers la forêt. Comment veux-tu finir ton aventure? Étant sous l'emprise maintenant du Wendigo. Oui, je suis un serviteur, quoi. Je suis un zombie, du coup. Un adepte. Je vais vers la ville. Je pense que son but, c'est de chercher des gens à de la chair, de la viande. Tu fais tourner partie du culte. Donc, exactement. Tu seras maintenant rabatteur pour le Wendigo. Pour perpétuer ce culte à travers les générations futures. Ah, je vous propose une sorte de fin où on n'aura pas la fin, entre guillemets. Je pense que quand Noché il s'arrête avec son cheval le lendemain matin, je suis sur la route à quelques mètres devant lui, écoute, je débouille des bois, quoi. Et je le regarde, et on sait pas ce qui se passe, quoi. Il y a cette image parce où... que la vitesse du cheval et la tienne, ça paraît compliqué en termes de AP. Ah, je sais pas si c'est magique à ce point, c'est vrai. Ça me paraît compliqué. Non. Ou alors non, je rectifie. Ah, oui, non, pardon. Je m'approche d'un chemin, ou peut-être que je vois leurs traces. Je suis les traces, peut-être que j'assiste de loin à le cercle des cultistes qui se mettent autour de la grange. Mais je repère les traces du cheval et je prends peut-être la route et c'est tout, du coup, et on verra, et on sait pas, quoi. Et au fur et à mesure, donc l'hiver va passer. Et on va retrouver aucun corps dans cette ville. Aucune preuve qu'une petite ville, la petite ville de Newcombe, n'ait jamais existé. Au-delà des bâtiments en ruine, l'hiver et la forêt effacent tout. Jusqu'à la prochaine fois. Et on va s'arrêter là. Et on entend des cris de loup et tout. Genre... Ah, mais quel scénario de rentrée, dis-nous. Voilà. Eh bien, merci. C'était très gai, j'ai beaucoup aimé. Bien lourdingue dès le départ, c'était comme il faut. On s'est joué à My Little Pony. Et... La nouvelle saison des contrées imaginaires, voilà ce que ça sera. Ah, ça va me Je sais pas si vous avez plu, mais en tout cas, voilà. Moi j'aime beaucoup cette. Ah oui, ah oui, ça m'a convaincu. Excellent. on sentait qu'on allait inexorablement à la fin. Alors c'est pas du Cthulhu classique, hein. C'est pas du... Il n'y a pas de tentacules, il n'y a rien, mais moi c'est ce que j'aime en fait. Donc... C'est du Cthulhu un peu gore, ouais.
Ouais, parce que ça se joue vraiment sur des croyances locales, sur des légendes, donc je trouve ça plus sympa qu'un grand ancien, etc. Donc, Ça, je vous partage une idée que j'avais eue pour mon château de cartes. Mais sauf qu'avant, en fait, quand tu m'as dit, t'es attiré par la voie vers le couloir. Ouais. Avec William, au début, je voulais me retourner vers Nocher comme il me parle, et je voulais lui mettre un coup, et genre lui couper un bras ou quoi, et prendre son bras et le manger. Je voulais faire ça. Super. Ah ouais. Mais quand tu m'as dit, non mais t'es attiré et tout, donc du coup, je suis passé devant lui. En tout cas, le coup d'avoir fait château de cartes sur Lucky, là, excellent. C'est pas Parce mal que du tout, ouais, carrément. Parce que en off, vous qui nous regardez en off, on avait discuté de ça. Ah, j'ai un coup de PUTE à faire. Faut que je vois comment j'utilise, mais là, ouais, je pense que c'était le moment, quoi. Parce que avant, je voulais carrément, pourquoi. Carrément, quoi. Là, je me dis, faut sauver sa peau, donc oui, c'est. Mais ah ouais, non, c'est. Ah, il y avait quand même 2 qui sont sortis sur 4. Ouais, Ouais, mais. Sortis, je sais Moshi est choqué. Moshi est Bien choqué. moché, hein. Il y a quand même une récurrence avec les cannibales dans les contrées de l'imaginaire. Ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. Ah, t'as Franck sur Twitch qui dit qu'il va faire des cauchemars maintenant, voilà. Qui ça, Franck? Bon. Ah, Ouais, y a Franck. ah, c'est cool qu'il a regardé, c'est sympa. Mais alors, ce scénario est tiré d'un bouquin pour Cthulhu qui s'appelle Wendigo, où dedans il y a 5 scénarios. Où Julien, t'as déjà joué un des scénarios qui s'appelle Grand Froid, de mémoire. Même toi, Loki, non, je crois. Ah non, Ouais, c'est J'ai fait grand froid, je crois. Ouais. Là, j'ai reconnu le coup du. Oui, Je me suis dit, Le ouais, Wendigo, ça c'est déjà arrivé, ça, on a déjà Ouais, vu le ouais. Wendigo dans un scénar, je crois. Oui, je l'ai fait aussi en froid. Ouais, bah je l'ai fait. Enfin, c'est le scénario Grand Froid en fait. Et Ouais, bah, c'est ça, ouais. l'idée du Dans Sombre Wendigo, aussi. c'est qu'il traverse en fait les âges à travers plusieurs scénarios. Donc là, c'est vraiment le D'accord. préquel, et au fur et à mesure, parce qu'on a fait Grand Froid, donc qui rentre dans l'époque moderne, Ouais. qui était à Chicago. D'accord. Non, ouais, c'est Chicago, je crois. Mais oui, ça. on a fini au bord du Michigan. Oui. Ouais. Avec une voiture au bord d'un. Ouais. Il y avait Moi, je l'ai le fait aussi, Wendigo, celui-là. C'est et ça. ouais, j'adore ce supplément en fait parce que les scénarios sont vraiment sympas. Et le côté canadien avec les légendes amérindiennes, c'est plutôt chouette, ouais. Mais, enfin, moi j'ai beaucoup aimé le scénar, mais après. Le mec rentabilise ses bouquins. Ah, mais c'est bien de voir des spin-offs comme ça. Carrément. C'est excellent. Mais après, ça monte, Mm. enfin, ça monte crescendo, je sais pas, parce que vous êtes rentré vraiment dans l'aventure direct en fait. Il y a le petit flash. Ah oui, oui. Oui, parce Ça que. arrive de suite, t'es dedans, en fait. Hein. Ouais, c'est ce On a qu'on se bien disait une compris. fois. Des Ouais. fois, il y a des JDA où il y a des scénars, même des one-shots, t'as des petites intros, où genre, ah, on est là dans le village, ah, salut, machin, ah, tu fais quoi, toi, nana. Enfin, tu vois, et là, on c'était aurait. direct. Et limite, t'aurais pu faire limite, ce scénario-là, t'aurais pu faire la scène de. Ah, bah, on est convoqué par le maire qui nous dit nanana. Ouais. Et là, ouais, en fait, c'est direct, on est sur la route. Nanana, et... En fait, vous n'avez pas le choix. Tu Le vois, flashback qui était fait à la base, c'est juste pour vous expliquer un petit peu l'amont, mais en fait, Ouais, vous ouais, n'avez c'est pas ça. le choix. Parce que si tu fais vraiment le préquel, tu peux dire, bah non, j'y vais pas, ou je fais autre chose, et donc là, au moins, t'es sûr que t'y vas, quoi. Mais, Tu vois, dans l'exemple où le tout premier sombre qu'on avait fait, c'est comme si on avait commencé en mode vous venez d'avoir un accident, vous êtes dans le village, et vous savez que vous êtes coincé là. Et bim, tu commences là, tu vois. Alors qu'on a fait l'intro au final, tu vois. bah, le C'est premier comme si c'était sombre ça, qui s'appelle Souillure, en fait, le scénario, Mm. avec le Wendigo également, ça fait le 3e, et dans le bouquin. Donc en fait, on a fait 3 sur 5. Ah bah. Oh, ah là, ça annonce L'année la prochaine. 2 encore. Dans un an, on fera le 4e. Il y en a encore sous la botte. Mais ouais. Donc après, Mais enfin, c'était cool. vous avez vu voir enfin, parce que vous n'êtes pas obligé de poursuivre dans la grotte, mais après, il faut jouer un peu le jeu, je pense. Oui, Vous vous doutiez du Wendigo derrière au début ou pas du tout. non? Bah, moi, Pas du tout. je pensais pas à ça, mais quand t'as parlé de peau gravée machin, tu sais, je sais pas, ouais, ça fait des. Tu me dis, ah oui, tu penses forcément à un truc un peu à base de chaman ou quoi, dès que c'est dégravé, dès qu'il y a des morceaux de chair utilisés, ouais, tu penses, de toute façon, ouais, des trucs comme ça, ouais. Moi, j'ai Un peu pensé magie à noire, magie ouais. noire, ouais. Quand il y a eu les peaux, j'ai pensé à un skin. Ouais. Skinwalker? J'ai pensé à ça directement. Ouais. Ouais, j'ai pensé à ça directement. Ouais. Parce que, comme tu dis souvent dans Cthulhu, tout le tentacule machin, bah, c'est plutôt des manuscrits, des inscriptions. C'est chiant ça. Enfin, c'est Et là, chiant. ouais, tu penses peau, tu dis, ouais. Après, t'avais le truc de variation de la réalité, genre on voit des trucs plus grands, machin, et donc du coup, ça Mm. faisait penser à un truc comme très Toulouse, tu vois, où il y a une sorte de d'autres mondes ou d'autres réalités ou des cités géantes que tu peux pas voir. Donc il y avait comme ce côté de dire, en fait, c'est un peu Toulouse quand même, mais en fait, ah non, en fait, Oui. c'est les gens amérindiennes. Mm.
Mais tu vois, ta petite table de quand on échoue sur la SAN, t'étais pas sûr, mais au final, je trouve que justement, ça nous a demandé d'improviser des trucs. C'était cool. C'est très bien ça, parce que ça nous a forcé au RP. C'est d'avoir un terme de folie. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire? Tac, ou paranoïa, Ça nous aide. ou machin. Ouais, Ça nous aide. Parce qu'on sait pas toujours qu'on a fait la folie, là, le j'ai un choix avec en lui. fait maintenant avec Cthulhuac, où quand tu as une folie, enfin Ah. tu tires, et bah, je l'ai pas emmené parce que Normandie c'est pas, j'ai pas eu pensé. En fait tu tires une carte, je crois que tu as 40 ou 50 cartes, et c'est différent à chaque fois. Et pareil quand tu meurs, enfin quand tu es censé mourir, tu tires une carte et tu peux avoir un truc qui se passe. Bon là pour le scénar, autant te dire que le taux de kill était assez élevé quoi. Mais Ouais, comme Malinity a dit, ça donne une indication. Parce que Ouais, des voilà. fois, on m'a déjà fait jouer du Cthulhu, on me dit ah bah t'as loupé, tu deviens fou. Oui, mais c'est-à-dire. ouais, Tu vois, oui, ok, mais là le fait d'avoir un terme, ça t'aide à. Ok. C'est pas forcément interpréter la folie, et là t'es guidé, donc ça t'aide à interpréter quoi. Pas mal, je trouve ça très bien. Après vous pensez quoi justement de ce système? Enfin même santé mentale, je me dis que des fois c'est bon. Je suis pas fan de santé mentale, mais... Pas tant loupé que ça, la santé mentale au final, tu regardes. Non. Il y a quoi, 4 échecs, un truc comme ça? Ouais, alors quand tu prends les événements, enfin ce que vous avez vu, c'est chaud quoi. C'est vrai que c'est pas si punitif avec la santé mentale en fait. Non, c'est pas si difficile de. Enfin, moi je suis passé à travers complet. Hein. J'ai Ouais. baissé de 0 en santé mentale. Ouais, c'est vrai que le côté avec ce qu'on a vu et comment t'as réussi par exemple KD, ouais, c'est vrai que la balance est. Ouais, mais bon, moi j'ai morflé, hein. Amnésie, paralysie, hystérie. Ouais, bah, tous les deux, on en a eu 3. Et j'étais au dé. Moi aussi, j'étais C'est pour la rentrée, c'est cadeau. Et encore, tu nous as filé les points d'adrénaline. Hein. Ouais. On les a pas trop joués, mais. Mais c'est vrai, comme KD a dit, c'est que bah, vu ce qu'il a vu son perso, il a pas été choqué. Tu dis ah ouais, un peu embêtant pour le truc de la cohérence. Soit tu l'intègres dans le perso en disant que il y a une raison. Après c'était peut-être. Oui, voilà. Après, il faut pas que les 4 réussissent le jeu parce que. Bah, c'est ça. Le système de jeu, je trouve, moi, ça marche bien. C'est le MJ qui impose. C'est le MJ qui impose, sinon tu perds un degré de santé mentale. Ouais, ah oui, tu peux faire ça. Oui, tu estime que c'est trop énorme, que forcément un humain normal. Ouais, tu dégrades. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que la prochaine fois je ferai ça. Ah oui, ça peut être arbitraire en fonction de ce qu'on voit. Ouais. Toi, tu dis toi-même, ouais, en effet, bah ouais, tu perds. Vous perdez un degré de santé mentale. Ouais, c'est obligé. J'ai pas du tout pensé à dégrader, mais en fait, parce qu'à sombre, c'est ce que je fais, je dégrade direct. Hein, je pose même pas la question. Ouais, tu le fais toi-même à sombre. Ouais. Donc, mais, là, tu peux le faire, je pense aussi. Hein. En règle maison. Après, le système il est plutôt fluide. Hein. Enfin, ça va vite, hein, c'est du Roland Mur, donc. Oui. Ça marche bien. Hein. C'est facile. Après, honnêtement, je trouve qu'il est, même le système descend, Chaosium, il est aussi souple que celui-là. J'ai pas vu on n'a pas de grande difficulté à lancer un descend plutôt qu'un D20 ou à lancer un test de. C'est juste qu'il est simplifié peut-être sur d'autres règles un peu plus spécifiques, mais sinon. Simplifié parce que si tu rates, tu t'en prends une. Voilà. Donc ça. Sur les combats, c'est fatal. Hein. Tout de même, le Black Axe sur les combats, c'est royal pour aller vite, quoi, pour la narration. C'est vraiment top ça, parce que. Mais ouais. T'attaques, tu rates, tu t'en prends une. Si tu réussis, c'est lui qui s'en prend une. Et inversement. Donc en voilà. fait, ça va d'une vitesse. Mais par contre, c'est létal. C'est-à-dire que si tu te rates, Mais le meilleur système, je trouve justement, le meilleur système pour la santé mentale, je trouve que c'est sombre. Parce que comme tu dis, c'est que tu sombres de plus en plus, justement. Et là, et que je trouve quand t'es joueur, c'est plus facile à jouer cette descente. Quoi. Parce qu'en plus, t'as là, comme on disait, là, on fait un GD, puis des fois tu loupes, des fois tu réussis. Donc, j'hésitais justement à faire jouer sous sombre parce que Souillure, on l'avait joué alors que c'est du Cthulhuac, j'ai fait jouer sous sombre et ça marchait nickel. Ah, vu le scénario sous sombre, ça aurait fonctionné. Ah ouais, ça aurait marché. Clairement, là la descente, ouais, elle aurait été. Je voulais tester Cthulhuac, savoir si c'était bien ou pas. Mais... Non, mais le système est cool, mais c'est vrai que ce truc de scène, ouais, pas convaincu. Parce que, à moi de un peu le modifier. Ouais, il faut dégrader, comme vous dites, tu dégrades le truc et t'en parles plus, quoi. Mais, ouais, arbitrairement, tu estimes que ce qu'on vient de faire, c'est tellement choquant que. Tu peux mélanger les deux, quoi. Peut-être des moments phares, tu dégrades parce que tu estimes que c'est trop fort, et puis des moments plus dans le doute, tu fais jouer le jet de dés. Ouais. Oui, parce que comme tu as dit, Steph, si on est 4 à réussir tout le temps, au D8. Ouais, ça peut n'importe quoi. C'est dommage, en fait. C'est dommage de dire. Il y a toujours un ou deux qui partent en sucette. Tu peux aussi augmenter ta marge de dégradation. Hein. Au lieu que ce soit 1-2, ça peut être 1-2-3. Tu vois, tu dégrades à... Cthulhu, tu lances un D6, tu fais que de D6. Mais je pense que sombre est 15 fois mieux en fait. Donc tu dégrades direct, tu te fais pas chier. Mais après je me dis Bon, moi je vais vous laisser les amis. Ok. Merci en tout cas.
Passez une bonne soirée. À bientôt. Tu me tiens au courant de qui pour la date? Ouais, je vous tiens au courant sur le Discord. Je vais venir avec un Ça message. marche. À bientôt. Super, bye. merci à toi. Peut-être.